J'ai regardé une vidéo, et c'est même pas une seule vidéo, plusieurs vidéos sur TikTok parlant de l'histoire de la dame qui est décédée lors du ménage parce qu'elle aurait mélangé la javel et le vinaigre pour avoir un produit assez puissant pour faire briller les toilettes. Et les gens se demanderaient, mais comment c'est possible, tout ça. Et m'est venue donc cette question de savoir, est-ce que tu leur as déjà parlé de la respiration? Parce que quand tu dis que non, on ne fait pas sport pour perdre du poids, les gens t'insultent que c'est alors pourquoi? Non, on fait du sport pour oxygéner les organes, les gars. Parce que oui, qu'en faisant sport, surtout la course ou la marche, tu aspires de l'oxygène, surtout lorsque tu le fais dans des endroits non pollués. Tu absorbes de l'oxygène et tu pas rejeter le gaz carbonique, le dioxyde de carbone. Et naturellement, tes organes reçoivent une bonne dose d'oxygène et ils vivent encore mieux. Il y a moins de mutations qui peuvent causer le cancer et il y a moins de nécrose au niveau des organes. Mais je me suis dit, ça m'a rappelé quand même tout de même ce que j'ai vécu en Italie lorsque j'étais étudiante. J'ai utilisé un produit, ça contenait, je crois, le nitrate ou quoi, je sais pas trop quoi, pour nettoyer les toilettes. Je m'étais enfermée, vous voyez ces toilettes qu'on ferme comme ça. Je suis sortie de là en rampant. Je n'ai pas compris. J'ai tout fait. Mais à cette période, je pédalais beaucoup. C'est-à-dire que je partais à l'école en pédalant. Donc, du coup, et je partais aussi souvent courir. Donc, du coup, je prenais le vélo, mais pour que je m'en sorte, dès que je suis sortie de là, je m'étouffais. Donc, je ne sais pas, Dieu me protège toujours. Moi, il avait dit ça comme ça parce que je ne sais pas. J'ai même eu peur qu'avec le temps, ça pouvait se développer, ça pouvait se transformer en cancer de poumon. Oui, parce que oui, lorsque tu aspires ces substances-là, naturellement, ce sont des grosses toxines qui partent au niveau des cellules. Lors du développement ou alors de la mutation, ça se transforme à d'autres cellules qui ne devraient pas être là. C'est le cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est juste des cellules qui grandissent, mais anormalement. Ça grandit de façon à ce qu'on ne voudrait pas que ça grandisse. Ça grandit plus qui, on va dire quoi? Si même n'est même pas le mot, on va parler ici de se développer. Hein? Ça se développe, ça s'accroît de façon anormale. Parce que peut-être ils n'ont pas reçu assez de substances comme l'oxygène. Donc, ça m'a permis un peu de comprendre, de me dire, oh oui, c'est mieux que j'explique comment la respiration se fait. Lorsque vous respirez, c'est-à-dire vous inspirez, ça c'est de l'oxygène, c'est supposé être de l'oxygène, je précise, et vous expirez, vous jetez, c'est le dioxyde de carbone et la saleté qui sortent normalement. Et aussi, on perd de l'eau à travers la respiration, juste pour préciser. Lorsque vous faites ce phénomène-là, l'oxygène qui entre dans le corps, le corps passe par les poumons. Ça part au niveau des poumons, ça s'échange là-bas. Théoriquement, le sang qui rentre au cœur rentre à travers les veines et c'est le sang sale. Mais dans le cas-ci, le sang qui va rentrer au cœur sera plutôt riche en oxygène. Et ça va rentrer à travers toujours les poumons, mais ça sera riche en oxygène. Ça, c'est pour ceux qui fréquentent et qui vont comprendre. C'est juste une petite parenthèse. Cette respiration-là se passe comme ça. Lorsque ce sang plein d'oxygène venu de l'extérieur arrive au cœur, le cœur, lui, se charge maintenant de dispenser ça à travers les artères à tous les organes du corps, notamment le cerveau, tout ça. Si vous n'envoyez pas assez d'oxygène, les personnes qui en souffrent trop, ce sont des petites artères, les artérioles. On va parler ici surtout des extrémités, les pieds. C'est pour cela que vous entendez parler du pied diabétique. Parce que en cas de diabète, le sucre est plein dans la circulation sanguine. Donc, il faut assez d'activité sportive. Il faut contrôler sa glycémie, contrôler son taux de sucre pour que l'oxygène puisse encore arriver aux orteils. Sinon, lorsque vous serez non seulement prône à vous blesser, c'est-à-dire vous allez vous blesser rapidement. Et si vous vous blessez, la blessure ne va pas vite guérir parce que vous ne recevez pas assez d'oxygène et de nutriments, mais plein de sucre dans le sang. Là, on a parlé, c'est une petite parenthèse pour le diabète. Maintenant, vu qu'on a parlé de ça, on se rappelle que le cerveau vit de deux principales choses. L'oxygène et le glucose. Le glucose, c'est le sucre simple. Vous n'avez pas besoin d'en mettre ça dans la bouche parce que les aliments comme le riz, les spaghettis et autres contiennent déjà le sucre complexe. Lorsque ça arrive dans le corps, le foie se charge d'emmagasiner. Quand le cerveau en a besoin, il lui envoie un peu. Donc, c'est pour cela qu'il faut manger en bonne quantité et pas exagérer. Donc, si le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène, il asphyxie. Et si un organe ne reçoit pas assez d'oxygène en général, il asphyxie et on parle de nécrose, la partie là devient noire. C'est ce qui se passe exactement dans le cas de l'infarctus et de l'AVC du type ischémique ou alors même hémorragique. Parce que quand le sang n'arrive pas à l'endroit où ça devait arriver, je vous en avais parlé dans une vidéo, mais je vais essayer de mettre les images dans celle-ci pour mieux expliquer. Quand le sang n'arrive pas, cette partie-là meurt. Au bout de quelques minutes, ça meurt parce que ça a besoin d'oxygène pour vivre.
C'est un peu comme un village qui doit être ravitaillé en nourriture et la nourriture n'y arrive pas. Qu'est-ce qui va se passer? Les habitants vont partir. C'est ce qui se passe exactement. Donc, l'oxygène est la clé. Ce que je ne vous ai pas dit maintenant, c'est comment l'oxygène a fait pour quitter des poumons, comme je disais, jusqu'au cœur. C'est transporté dans le sang à travers les globules rouges, notamment l'hémoglobine. Ce qui se passe, c'est que le dioxyde de carbone s'attache à l'hémoglobine plus de 260 fois plus que l'oxygène. C'est-à-dire que quand vous aspirez une air polluée, soit par les gaz des mélanges comme le vinaigre et le javel, ou alors soit par du gaz, des fumées de cigarettes, de chicha et tout genre de fumée, ou de fumée de cuisine, ou les fumées de brûlures, le dioxyde de carbone et les toxines qui sont là partent vite s'attacher à l'hémoglobine. L'hémoglobine, lui, court avec ça, transporter ça dans tout le corps. L'oxygène, le pauvre oxygène dont on a besoin reste en dehors en disant que, ouais, je ne discute pas la place avec les enfants. Donc, la course des enfants, c'est le matin. Vous allez venir me chercher. Il sait ce qu'il peut faire. Il sait qu'il est fort. Il sait qu'il est brave. Donc, il ne se gêne pas. Ça signifie simplement qu'au-delà du mélange dont on a parlé, ces gaz-là sont les gaz que vous ne voyez pas. Quand vous faites le mélange, vous ne voyez pas ça. Mais vous aspirez. Et vous mourrez. Dans le cas de cette femme, peut-être elle s'est asphyxiée. Elle est dans la douche avec ce gaz-là sans oxygène. Le corps en a manqué et puis elle est morte. C'est ce qui se passe. Je ne dis pas que le cas de la dame, c'est ce qui se passe, mais je vais vous expliquer pourquoi on dit que durant l'arrêt cardiaque, vous devez faire le massage cardiaque. Quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, c'est alors le cœur s'est arrêté. La personne n'est pas encore morte. Vous pouvez encore sauver la personne en faisant un massage cardiaque que on vous apprend tous les jours, mais vous ne voulez pas écouter. C'est seulement de faire les compressions ici au niveau de la poitrine avec les mains. Ça fait que pendant que vous faites les compressions, le sang qui était en circulation parce que le cœur s'est arrêté, les compressions envoient le sang là au cerveau pour que lui ne meure pas. Parce que ce qui fait déclarer une personne morte, c'est l'arrêt du cerveau, l'arrêt cérébral. Donc, dès qu'on dit qu'une personne est morte, c'est-à-dire que le cerveau s'est arrêté. Ce n'est pas le cœur. C'est le cerveau qui contrôle le cœur, le corps en général. Donc, dès qu'il s'arrête, on dit que tu es mort. C'est pour cela que quand le cerveau part en état végétatif, on parlait de coma, c'est-à-dire qu'on peut encore te récupérer. Et quand le cerveau meurt, on peut encore récupérer les organes et faire les dons. Mais quand le cerveau meurt, c'est fini, c'est fini, c'est fini. La santé est trop passionnante, je vous dis. Je dis l'histoire, si la médecine, c'est quelque chose que... Quand tu as compris ça, quand tu as compris, c'est trop bon. Je vous promets, c'est trop magnifique. Ouais, maman. Je vais encore trop expliquer jusqu'à ce que vous allez même perdre le goût. Non, 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 non. Revenons un peu sur un petit truc. Je fais ça avant de rappeler ce que je voulais rappeler dans cette vidéo. Je vous ai parlé de l'athérosclérose dans une vidéo qui conduit à l'infarctus, c'est-à-dire ça bloque la circulation sanguine, les coronaires, les artères du cœur ne reçoivent pas du sang, ou alors ça cause l'AVC ischémique. Ce qui se passe, c'est que la fumée, en général, la fumée de la cigarette surtout, et des chichas qu'on suce partout, où on fume, où on fait que comment, ça n'a pas causé des lésions, c'est-à-dire ça n'a pas blessé les artères, l'intérieur des artères. C'est ça qui commence à causer l'athérosclérose en laissant les dépôts de graisse, de mauvaise graisse au niveau des vaisseaux sanguins. C'est encore ce même phénomène-là qui après fait que ça s'explose et ça peut causer peut-être, je ne sais pas, l'embolie pulmonaire quelque part, ou alors ça peut causer l'AVC du type ischémique. Donc, si on doit revenir à tout ce que j'ai dit, on parle ici des fumées. Ça veut dire que les fumeurs de cigarettes en souffrent beaucoup. Non, c'est le contraire. Ce sont les personnes qui ne fument pas, qui restent à côté des fumeurs, qui souffrent beaucoup. J'en ai parlé dans une vidéo encore, je vous parlais des fumeurs passifs. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui fume beaucoup, si vous souffrez plus que la personne, parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fume et il rejette. Vous aspirez et vous ne rejetez pas. Donc, ça crée beaucoup plus de dommages dans votre cœur, dans votre corps. Ça veut dire que si tu es un papa et tu fumes à côté de ton enfant, tu tues ton enfant à petit feu. Même s'il ne meurt pas, Dieu va mourir demain. Vous allez accuser les sorciers. Pourtant, vous-même, vous voyez ça comment? Toi-même, tu vois comment, papa? C'est toi-même le truc de sorcier, hein? Donc, et ventiler la maison est importante. Parce que même si on ne fume pas à la maison, vous rejetez le gaz carbonique à la maison toute la journée et vous ne ventilez pas, vous ne laissez pas l'air passer dans la maison, c'est étouffé. On peut en mourir de ça. On s'asphyxie, on s'intoxique de ça. Donc, au-delà des gaz qu'on dit qu'on mélange là, les petites choses au quotidien, est-ce que vous comprenez ça, la respiration? Comment protéger les poumons? Je crois que c'est le thème de cette vidéo aussi. L'activité sportive, on en a parlé. Moi, j'ai dit ça, je suis tout fatiguée. Quand on dit activité sportive, c'est pas forcément de faire je ne sais trop quoi de difficile. C'est juste de faire l'activité, c'est-à-dire aller marcher dans les espaces où il y a de l'herbe, où il y a les herbes, les plantes.
Parce qu'avec le phénomène de photosynthèse et autres, ça rejette. Il n'y a que du bon qui sort de là. C'est-à-dire des parcs, les forêts, les plantations, je sais pas. Vous voyez bien que à l'époque, les parents vivaient longtemps parce qu'ils vivaient dans des zones comme ça là. Il y a que des pays comme l'Irlande où je vis, où on préserve ça. On ne construit pas beaucoup. C'est maintenant qu'on entre trop construit. Mais si vous venez ici, il y a les herbes presque partout. Et ils ont reçu le mérite pour ça. C'est écologique. Ils ne s'amusent pas avec. C'est la santé. On ne s'amuse pas avec. C'est précieux. Parce que ce sont les détails comme ça qui atteignent à la santé de la personne. C'est une explication qui vous semble banale, mais qui est très importante. Mangez les fruits et les légumes parce que on ne peut pas toujours contrôler ce que je dis là. Il y a des gens qui vivent dans les zones polluées sans vouloir. C'est pour cela aussi que dans les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés, il y a des zones industrielles. On ne mélange pas, on ne vit pas dans les zones industrielles parce qu'on sait qu'il y a des toxines comme ça. L'air est pollué, les gens peuvent s'infecter, s'infecter de cette façon-là. Donc du coup, on ne peut pas toujours contrôler cela parce que nous-mêmes qui pensons contrôler, on ne le fait pas. C'est pour cela que les légumes et les fruits ont pour rôle ici là de donner les antioxydants au corps pour éliminer les grandes toxines, pour neutraliser les radicaux libres. Parce que quand vous absorbez les fumées comme ça, ce qui se passe, c'est que les radicaux libres partent causer les cancers ou alors ça passe se déposer et ça crée d'autres problèmes. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on dit? Mais je dis, la santé, si c'est trop magnifique, non vous? Wouh! Ouh, la fesse est trop bonne. C'était la daronne de la santé 3.0, docteur Thérèse, infirmière. Cheers.